Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo qui va nous permettre de regarder les grandes tendances pour l'année 2026 pour vous les scorpions et ascendant scorpion. Alors bien sûr, il s'agit ici d'un tirage général qui peut-être ne reflètera pas l'intégralité de ce que vous vivez présentement. C'est pourquoi je vous invite à l'issue de votre présent visionnage à aller regarder la vidéo relative à votre ascendant et en tissant des liens entre les informations que vous glanerez dans la première et dans la seconde, vous devriez obtenir quand même une certaine couleur, une certaine tonalité qui correspondra à l'année 2026 qui va s'ouvrir. Bien évidemment, cela ne remplacera jamais un tirage personnalisé, mais vous verrez ainsi comment je procède au cabinet ou lorsque vous m'appelez, sauf que dans ce cas-là, bien sûr, je prends plus de temps et je rajoute surtout davantage de cartes. Voilà. Arrêtons à présent les bavardages et regardons tout de suite pour les scorpions. Alors, nous allons déjà prélever la surprise, c'est-à-dire 3 cartes que nous dévoilerons simplement à l'issue de votre tirage et qui viendront valider ou invalider certains des points qui auront été mis en exergue pendant notre lecture. Alors, Scorpion 2026. Une Scorpion 2026 2. Et la troisième ici. Voilà, je les place au nord, en haut. Et nous attendons la fin du jeu pour les découvrir. Alors, pour votre tirage, comme pour les autres signes, nous allons prélever 12 cartes qui vont correspondre chacune aux 12 maisons solaires. C'est donc comme une sorte de taroscope où nous mélangeons les positions sur la table avec les significations générales, ce qui permet généralement d'obtenir des informations assez précises. Mais s'agissant d'un tirage général, je serai obligé de soulever plusieurs hypothèses. Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous embête un peu, à avancer, bien sûr, si vous n'êtes pas concerné. Alors, regardons tout de suite. Nous allons en prendre 12, alors je vais les disposer, non pas en cercle parce que je ne pourrais pas les prendre, mais en 2 fois 6 maisons. Scorpion. 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 Et la petite dernière, ici. 12, voilà, alors c'est un peu long, la préparation, mais vous voyez, je le fais en direct, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit que pour certaines années, j'avais tout préparé à l'avance. En fait, je ne prépare jamais rien, parce que ça altère, si vous voulez, la lecture et puis la fraîcheur des informations qui peuvent venir, quelle que soit, je dirais, leur polarité. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors, nous allons regarder chacune des maisons pour avoir un ensemble. Nous allons commencer, je vais la filmer, par la maison 1 qui est ici. Alors la maison 1, c'est la maison qui vous correspond, vous personnellement, en tant que, effectivement, consultant, comme on dit. Donc c'est la maison qui permet effectivement de voir quelles sont vos aspirations, l'énergie avec laquelle vous allez démarrer l'année 2026. Et généralement, c'est ce qui sert un petit peu de boussole aussi pour déterminer comment vous allez aborder tout ça. Alors, qu'y a-t-il ici ? L'étoile de la femme. Alors déjà, si vous êtes une femme scorpion, avec cette carte-là en maison 1, c'est une chance pour l'année 2026. C'est-à-dire que vous serez comme protégé, vos décisions seront validées par les faits. Il y a donc une certaine sagesse, une protection. Ça, c'est une bonne chose. Si vous êtes un homme scorpion, il est possible ici, en commençant par l'étoile de la femme, que la focale de votre année tourne précisément sur votre partenaire. Si vous n'en avez pas, peut-être que ce sera ici aussi l'indice de rencontres très fréquentes pour l'année 2026. C'est plutôt une bonne chose. Mais l'étoile de la femme, c'est vraiment, ça vise aussi, d'un point de vue plus spirituel, votre féminité, votre sensibilité aussi. Donc c'est une carte à la fois très, je dirais, incisive, assez marquée, mais c'est un très très bel élan
principalement, c'est vrai pour les femmes. Poursuivons avec la maison 2. La maison 2, c'est traditionnellement la maison de l'argent, de la vie financière, plus largement des investissements, des retours sur investissement, enfin tout ce qui gravite dans cette sphère-là. Alors, qu'y a-t-il ici? Trafic. Alors, trafic sur la carte, enfin sur la maison 2 de l'argent, c'est de très très bon augure, surtout si vous travaillez. Si vous travaillez, vous allez avoir la possibilité de gagner de l'argent par votre travail, c'est presque un pléonasme ou une lapalissade, mais ici, il va y avoir aussi des opportunités collatérales, c'est-à-dire que si vous avez un travail, on va dire, officiel, rémunérateur, alimentaire, et que en parallèle de ça, vous souhaitez développer une autre activité, quelle qu'elle soit, je ne sais pas, que ce soit de la vente en ligne par exemple, ou peu importe quoi, eh bien ici, vous voyez, ces deux serpents en maison 2 indiquent deux sources de revenus. Une source de revenus principale et une source de revenus secondaire. Ça veut dire aussi, si vous avez investi en assurance vie ou si vous souhaitez aller piocher dans de l'assurance vie, avec les trois opérations, le rachat, la réduction et l'avance, comme vous savez, eh bien vous pourrez très bien aller chercher de l'épargne pour subvenir à vos besoins sur l'année 2026. Ce qui veut dire ici que il y a quand même un trafic sur l'argent, ça va être très très dynamique, ça rentre, ça sort, mais attention effectivement, les ailes ici vous l'indiquent, à une certaine volatilité, donc à ne pas, je dirais, dépasser les limites imposées par, je dirais, eh bien votre équation, tout simplement. Pour éviter que le résultat de votre équation soit à zéro, je préfère que vous restiez bien sûr dans des valeurs positives. En tout cas ici, l'argent, c'est très positif par le travail, par l'investissement, par des choses qui sont officielles mais qui se cumulent. Donc ça peut être ici un investissement locatif qui rapporte des loyers en plus de votre activité. Très bonne chose. Et puis, dernier point, puisque nous sommes en tirage général, si vous souhaitez investir justement, possiblement dans des véhicules ou dans, enfin quand je dis véhicules, c'est véhicules financiers, hein, bien sûr, vous aurez compris, ou bien placé, je ne sais pas, sur de la crypto. Eh bien écoutez, c'est positif ici. Il faut juste bien surveiller, être assez prudent sur la rentabilité. Donc c'est plutôt intéressant ici. Nous passons ensuite, je décale la caméra, en maison 3. Donc la maison 3, c'est tout ce qui vous entoure. Traditionnellement, c'est les frères et les sœurs, mais plus largement encore, nous pouvons y inclure les collègues de travail et les amis assez proches. Donc vous voyez, ça peut partir dans toutes les directions. Qu'y a-t-il ici? Alors il y a le feu. Alors dans cette sphère-là, est sous dominante martienne. Alors vous voyez, c'est un combat de coq. Et ici, ça veut dire qu'il risque d'y avoir beaucoup peut-être de tensions, d'explications, des choses un petit peu musclées sur l'année 2026. Comme c'est à côté de trafic, il est fort possible que vous ayez des démêlés avec l'équipe que vous animez, si vous êtes responsable d'équipe, ou bien que vous ayez par réciprocité des soucis avec votre hiérarchie, N+1 ou N+2. Donc ici, ça risque d'être, si vous voulez, assez rock'n'roll, assez musclé. Cela étant, je ne dis pas que c'est une carte négative, bien au contraire, parce que c'est une purification par le feu. Alors ce qui est amusant, parce que vous êtes un signe d'eau, hein, eh bien c'est presque l'opposé. Sauf que là, ce que ça indique, c'est que dans votre entourage, eh bien justement, vous allez procéder à un élagage, à un nettoyage, régler des comptes, peut-être qui étaient restés en suspens, avec des personnes avec qui vous n'osiez peut-être pas eh bien dire la vérité. Eh bien là, vous la dites et elle est effectivement vindicative, appuyée, très, je dirais, dans les flammes. Hein. Donc c'est bien, c'est un renouveau ici, et puis réciproquement aussi, ça va vous permettre de rencontrer également de nouvelles têtes, de nouvelles amitiés que vous allez tisser, et vous voyez, c'est très très intense ici, c'est sous le feu. Donc le feu, c'est évidemment quelque chose qui est très vif, quelque chose qui vous permet effectivement d'avancer. Donc il y a aussi une certaine rapidité dans cette sphère-là. Ce qui peut indiquer aussi une activité nouvelle en 2026 ou une reprise, par exemple du sport, par exemple des choses que vous faisiez avant et qui étaient tombées en désuétude, sans doute à cause de la mascarade là, qui s'était passée. Donc ici, vous revenez aussi sur un terrain bien connu et sur lequel vous vous sentez plutôt à l'aise, avec de la chance aussi dans ces rencontres.
Nous enchaînons avec la maison 4. Alors la maison 4 ici, c'est la maison angulaire, c'est la maison du foyer, de la famille par extension, et puis c'est le lieu d'habitation aussi. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là en maison 4. Alors ici, qu'y a-t-il? Il y a le despotisme. Alors en maison 4 ici, ça peut annoncer plusieurs choses. Alors je ne vais pas faire de mauvais esprit avec votre signe, que j'aime par ailleurs beaucoup, mais vous savez, le scorpion a la réputation parfois de s'auto-flageller, c'est-à-dire de se piquer lui-même. Eh bien ici, en maison 4, donc dans le foyer, dans la famille, c'est peut-être un petit travers que vous allez avoir, mais quelque chose qui est lié au passé. Comme si, je vous disais précédemment que vous allez revenir à quelque chose de connu. Ici, il semblerait qu'il y ait quelque chose du passé qui vous enchaîne encore, qui vous retienne encore, contre lequel, bien sûr, vous allez lutter, peut-être même vous faire aider pour lutter contre cela. Mais ici, alors on verra la suite dans les maisons qui vont suivre, mais il semblerait qu'il y a, alors ça peut être une addiction, ça peut être quelque chose qui est une sorte de psychorigidité qui entrave votre épanouissement personnel. Ça n'a rien à voir avec votre vie, je dirais, sociale. C'est vraiment très très personnel et c'est au sein de la famille. Alors, il est possible aussi que une certaine partie de la famille vous ait ostracisé, vous ait puni, vous ait mis sur le banc des accusés ici. Ici, vous voyez, cet homme-là regarde ces chaînes et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Mais vous en avez ras-le-bol de cela et je pense que vous allez terminer l'année avec les chaînes libérées. Ça, j'en suis pratiquement sûr parce qu'il y a deux dominantes martiennes ici. Le feu, donc qui permet effectivement de fondre ces chaînes et de s'en libérer. En tout cas, ici, c'est un carrefour très important sur votre évolution, j'allais presque dire votre involution personnelle, pour vous permettre justement de dépasser cette cristallisation, ces attachements qui très certainement étaient délétères pour vous. Nous poursuivons avec la maison 5. Alors une maison très très importante chez les scorpions puisque c'est la maison des amours et également la maison des enfants si vous en avez. Donc vous voyez, ça peut partir dans tous les domaines. Alors ici, ça peut faire peur, effectivement, quand on voit despotisme et quand on voit cloître. Et nous avions, vous voyez, débuté le jeu avec l'étoile de la femme. Je vous ai dit que les femmes, si vous êtes un homme, c'était très important et que ça protégeait les femmes si, effectivement, vous êtes femme. Quand on arrive ici en maison 5 avec les amours, le cloître, donc le cloître, c'est la prison. Alors, peut-être effectivement, là, je suis obligé de prendre plusieurs hypothèses. Si vous êtes dans un couple où les choses vont très bien, où je dirais vous naviguez sur le bonheur, les choses sont bien posées, il semblerait que sur l'année 2026, quelque chose va se fermer, quelque chose va se figer, se cristalliser. Peut-être que vous en serez responsable ou peut-être que vous aurez une part dedans. Donc, si vous êtes dans ce cas-là ici, c'est une invitation à justement relever la tête, ne pas vous laisser enfermer, ne pas vous laisser piéger par ce type de relation. Donc, au contraire, soulevez la herse, ouvrez la porte, prenez les choses en main, parler, discuter, crever les abcès s'il y en avait eu, etc. Si vous sentez effectivement qu'il y a un fossé qui a tendance à vous séparer, avec vous d'un côté et votre partenaire d'un autre, eh bien ici, faites attention que ça ne soit pas enfermé. Autre hypothèse, si vous vivez déjà dans un couple où les choses sont déjà tendues et que ça n'est pas nouveau, c'est une situation malheureusement qui a des racines et qui provient effectivement d'un passé plus ou moins lointain et répétitif. Et bien là, c'est un petit peu le contraire. Vous allez prendre conscience de cette prison, de la fin en fait de cette relation qui ne dit pas son nom, et là, vous allez avoir l'énergie pour vous en sortir. Seulement, comme on avait vu Trafic au passage à côté du feu, c'est une stratégie de sortie. Donc, si vous êtes en partance, on va dire, ou en préparation pour vous en aller, eh bien ici, vous allez trouver la possibilité pour le faire, mais de façon intelligente, de façon construite. C'est pas du tout quelque chose sous paulet, voyez, non, c'est quelque chose de construit. En tout cas, voilà ce qui ressort ici. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, si effectivement, vous avez parfois du mal à vous positionner par rapport à votre partenaire, eh bien, le jeu indique ici, attention, de rester au même niveau, de ne pas vous soumettre
à cette personne ou au contraire de ne pas la dominer. L'amour, je vous le rappelle, c'est quand même sur un plan d'égalité, on s'assied au même niveau, il n'y en a pas un qui doit monter comme ça. Donc veillez bien à ça pour avoir effectivement une année intéressante. Nous poursuivons avec la maison 6. La maison 6, c'est la maison du travail, bien sûr, mais aussi la maison de la santé, et puis plus largement encore, des obligations, des choses qui s'imposent à nous et contre lesquelles parfois nous ne pouvons pas faire grand-chose. Alors qu'avez-vous ici? Vous avez pourparler, alors toujours sous dominante martienne. Alors pourparler, on avait vu, vous voyez que vous alliez avoir la possibilité de gagner de l'argent par le travail, un travail, voire plusieurs travails. Ici, en maison 6, pour parler, c'est sur le travail. Donc, vous allez parler carrière, vous allez parler avancement, vous allez essayer de défendre votre bout de beefsteak et surtout d'avancer dans la hiérarchie. Seulement, ici, je suis obligé de prendre plusieurs hypothèses puisque vous voyez, vous avez quand même une carte lourde qui vient plomber un petit peu l'arrière et encore une avant avec une énergie qui est quand même possiblement assez vindicative. Alors ici, ça peut indiquer une menace de partance. Peut-être que vous allez en avoir assez et dire à votre hiérarchie, bon, rien ne change, j'en ai assez, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. C'est l'occasion d'en parler. Ici, vous allez avoir des opportunités, très certainement, mais ici, le jeu pointe du doigt, attention, ne partez pas trop vite. Essayez d'épuiser toutes les voies de recours, essayez de négocier. Alors, il est possible, parce que c'est de plus en plus le cas, qu'il y ait certaines sociétés, certains employeurs avec lesquels c'est très difficile de dialoguer, voire ça n'est pas la peine. Si c'était le cas et que vous pensez avoir épuisé toutes les voies de recours possibles, à ce moment-là, effectivement, il va falloir pour parler avec ces personnes pour négocier une date de départ. En tout cas, si vous êtes dans cette configuration-là, le mois qui sera le plus propice, il y en a deux, c'est le mois de juin et le mois d'octobre de l'année 2026. Ce qui veut dire qu'ici, eh bien, vous allez comme préparer les choses avec beaucoup, je dirais, de brio. Poursuivons ici avec la maison 7 qui est juste là. Alors cette maison 7 ici, c'est la maison généralement du partenaire, mais aussi la façon dont vous regardez les autres et comment les autres vous regardent. Donc on va voir ce qu'il y a. Eh bien écoutez, ici il y a découverte. Découverte en maison 7, ça veut tout simplement dire si vous êtes à la recherche d'une âme sœur, eh bien vous allez la trouver. Seulement pour ça, vous allez avoir des difficultés à peut-être faire la part des choses. Parce qu'on sent, c'est quand même sous la lune ici, découverte, découverte d'une étoile, compte tenu de ce qui précède. Il est fort possible ici qu'il y ait forcément des partenaires, hommes ou femmes, peu importe, mais que vous allez avancer avec un petit peu le trouillomètre à zéro, la peur au ventre, la peur de vous planter, la peur de vous tromper. Est-ce qu'il ou elle sera vraiment m'aimer? Donc beaucoup d'interrogations. Ici, alors c'est légitime, c'est tout à fait normal, sauf qu'ici le jeu vous recommande d'y aller au feeling, c'est-à-dire d'éviter de mentaliser la relation ou la personne rencontrée, de tenter votre chance, pas spécialement de plonger tout de suite dans l'histoire, mais peut-être de mettre un orteil dans l'eau, puis un pied, de voir prendre un petit peu la température, si j'ose dire, pour rencontrer, parce que c'est une carte extrêmement positive. Alors plus pour les hommes cette fois-ci, si vous êtes un homme et que vous cherchez une compagne féminine, effectivement vous en trouverez. Possiblement d'ailleurs ici, quand je fais un lien, dans le domaine professionnel. Très bonne carte si vous êtes commercial ou si vous avez un rapport avec un certain public. Ici, il y a effectivement des chances de rencontre. De même, je rétropédale, si vous êtes en train de divorcer ou si vous avez ça en tête, découverte indique une date que vous trouverez, une date, c'est-à-dire vous allez vous mettre d'accord avec vous-même et possiblement avec la personne que vous délaisserez pour partir. Donc, c'est plutôt très bonne chose. Dernier petit point, si vous êtes un homme et que vous avez divorcé, il y a la possibilité qu'il y ait une ex ou une personne qui a déjà croisé votre route que vous allez redécouvrir, qui va revenir dans votre vie. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses très favorables pour vous, les scorpions, sur l'année 2026. Nous poursuivons
9, 10, 11, avec la maison 8, j'étais en train de compter. Alors la maison 8, c'est la maison des métamorphoses, une maison très très importante pour vous les scorpions, puisque c'est la maison qui vous correspond en fait. Donc on va voir ce qu'il y a dedans, ça peut être une maison lourde ou légère, on va voir ce qu'il y a. Eh bien écoutez, regardez, vous avez cette carte magnifique, la paix. Alors avec une hache solaire, cette magnifique Francis, qui indique aussi la rupture des liens. Vous vous rappelez, je vous avais fait voir cette carte qui peut-être vous avait effrayé ou vous étiez bloqué sur quelque chose. Et avec à côté le cloître, donc la prison. Eh bien ici, cette hache vous permet de vous libérer. C'est-à-dire que le point d'achoppement dont je parlais ici, il est bien présent, il est bien prégnant, mais vous vous en libérez après le mois de juin 2026. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis ici, d'un point de vue spirituel, on sent bien que vous allez trouver un point d'équilibre. C'est-à-dire que les scorpions, il y a toujours possiblement une sorte d'autodestruction. Je ne dis pas que c'est conscient, ça peut être inconscient, mais on voit bien que vous naviguez entre le concret et l'abstrait. Vous êtes un petit peu, comme dirait Jean Cocteau, en fausse teinte, comme sur une pellicule, entre deux eaux, voilà. Eh bien ici, cet entre deux eaux peut être très très fatigant. Et vous voyez, on voit bien la dualité avec les serpents plus haut et ici avec la hache. Eh bien la maison 8 ici, c'est une paix, c'est un équilibre que vous allez trouver d'un point de vue spirituel, possiblement par des pratiques que vous allez découvrir. Ça peut être du yoga, ça peut être différentes choses, et ça vient instaurer bien, une facette de vous-même que vous ne connaissiez pas, sans doute parce que vous allez vous en libérer ici, de ce point d'achoppement. C'est une sérénité, une paix, quelque chose de bien posé. Nous poursuivons avec la maison 9. Alors la maison 9, c'est la maison des procès, la maison de l'étranger. Attendez, je décale. On va voir un petit peu ce qui sort ici. Alors ici, il y a départ. Alors si vous êtes en procès contre quelqu'un, évidemment ici, c'est pas très très favorable parce que vous allez possiblement gagner puisqu'il y a du feu en haut, donc c'est quand même assez musclé, mais le départ, c'est-à-dire que vous n'y croyez pas ou vous n'y croyez plus. De même, si vous aviez une affaire en justice qui traînait ou qui traîne depuis longtemps, ici, c'est pas spécialement de bon augure, ça s'enlise, ça traîne, il manque des pièces, il manque des documents. Bon, c'est pas brillant, en tout cas, ce qui ressort ici, mais c'est quand même une maison qui est neutralisée par la lune et puis par ce départ. Quand il y a un départ, c'est qu'on reste pas. Si on reste pas en juridique, voilà, pareil, si vous avez perdu en première instance, je doute fort que ce soit utile pour vous d'interjeter appel en seconde instance, parce que le départ, la messe est déjà dite et les juges du fond prévaudront sur leur analyse en appel, donc ça ne vaut pas vraiment la peine. Poursuivons avec, je décale la caméra, avec la maison 10. La maison 10, c'est la maison la plus éclairée, c'est la maison du zénith, là où il y a les choses les plus dominantes, traditionnellement, pour vous, les scorpions. Alors, regardez comme c'est magnifique, le bonheur quand même. Vous avouerez que c'est quand même une carte favorable ici. Le bonheur dans les amours, dans les affaires, donc ça c'est une carte de renaissance. Vous allez aborder 2026 peut-être avec un brouillard, peut-être avec quelque chose qui est assez enlisé, un petit peu sali, et vous allez tout nettoyer. Sur tous les plans, mais ça on l'a déjà vu, donc ça répète les choses, sauf qu'ici ça valide que la fin de l'année, vous êtes couronné de succès et vous touchez du doigt le bonheur. Donc c'est une année où vous allez avoir aussi plein de possibilités, de rencontres, des sollicitations, tout un tas de chemins, de portes qui étaient jusqu'à présent closes, s'ouvrent, vous donnant la possibilité d'arpenter différents types de chemins. Donc c'est vraiment une chance dans tous les domaines. Félicitations, c'est super. Alors là, nous quittons le zénith pour plonger un petit peu dans les maisons, un petit peu plus dans l'ombre, notamment la maison 11. Alors c'est la maison, en politique, c'est des soutiens politiques ou des ennemis, mais vous n'êtes pas en politique, j'imagine. Ici, c'est plutôt votre inconscient, les ressorts un peu moins, vous voyez, c'est la partie archaïque, j'allais dire, de votre signe ici en 2026. Et ici, trahison. Alors trahison envers qui? Envers vous-même.
C'est-à-dire qu'il y a un degré d'exigence très très fort que vous placez sur vous-même, comme si vous vous condamniez à la réussite, vous vous condamniez à l'excellence. Alors pourquoi pas, ça peut être un bon aiguillon, ça peut être un bon moteur, sauf qu'ici, attention à vous. Ne vous fustigez pas à ce point. Faites la paix, on avait vu la paix ici. Donc, même au fond de vous, ne redoutez pas la paix. Donc, caressez ce chat, faites-le ronronner, ne le laissez pas, je dirais, eh bien, je sais pas, vous effrayer ou vous faire peur. Vous pouvez apaiser cette crainte et ces choses-là. Alors, quelque chose de particulier dans cette position-là pour le chat, si vous avez effectivement une certaine sensibilité ou des dons sur le monde invisible. Faites attention ici par certaines pratiques qui ne seraient pas très, on va dire, orthodoxes ou catholiques. Attention de ne pas ouvrir aussi certaines portes qui pourraient ensuite, je dirais, que vous aurez du mal à refermer. D'accord? Donc ne tentez pas des expériences, par exemple du spiritisme ou des choses comme ça, juste pour voir. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, parce que là, effectivement, la trahison, eh bien, ce serait une hantise possible ou des choses qui seraient peut-être un peu lourdes de conséquences. Donc restez, j'allais dire, dans des zones balisées, ou si vous souhaitez tenter ce genre d'expérience, faites-vous accompagner de sachants et pas d'amateurs. Hein. Attention à ça, parce qu'il y a toujours, si vous voulez, cette quête inconsciente du mystère chez vous. Je n'ai rien contre, hein, je suis moi-même très très attiré par ça, mais je préfère emprunter des chemins traditionnels et pas des élucubrations, voilà, qui peuvent être délétères. Voilà, juste, je voulais vous le dire avec cette carte. Et puis nous achevons ici avec la maison 12. Alors on n'aime pas vraiment cette 12e maison, parce que c'est la maison des épreuves lourdes, des maladies graves, des maladies cachées, mais aussi des amours secrètes. Donc vous voyez, c'est une maison un peu lourde parfois. Sauf chez vous, amis Scorpions, parce que vous avez l'intelligence ici, avec cette belle Ménorah et ce livre saint ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que les épreuves, eh bien, vous allez non seulement les contourner, mais vous allez même en sortir. Alors là, c'est une excellente carte si vous étiez en souffrance. Comment on appelle ça, d'un point de vue médical, si vous aviez une maladie ou des choses qui n'allaient pas bien, eh bien ici avec intelligence, maison 12 vous libère. Seulement, vous voyez, c'est une Ménorah, donc il faudra attendre 2, 4, 6, 7 mois, voire 8 mois, on me dit 8 mois, pour être libéré, avec effectivement des pourparlers avec vos médecins, des actions qui seront posées, mais vous allez avoir la possibilité de vous libérer. Voilà ce que l'on peut dire pour vous. Alors nous allons achever votre tirage en découvrant à présent, je reviens au centre, la surprise pour voir si elle valide ou invalide certains des points que nous avons vus. Le vieux sage, le vieux sage au savoir ignoré. Alors quand j'ai conçu mon oracle, cette carte-là indique toujours le destin. Donc ça, c'est une carte toujours très importante qui indique que ça va être une année de nettoyage, une année où il y aura un avant et un après, et qui est favorable. Nous poursuivons ici avec la maison 2. Alors, les enfants, qui peut indiquer tout simplement si vous souhaitez avoir des enfants, eh bien, c'est une année qui sera favorable pour ça, avec toutefois quelques petites complications. Je pense qu'il vous faudra aider Dame Nature pour arriver à votre objectif. Et la dernière carte ici, le carrefour. Magnifique. Donc, vous voyez, le vieux sage vient vous aider, en fait, à franchir ce carrefour. Quel chemin choisirez-vous? C'est vous qui le savez, mais c'est un chemin de sagesse, c'est un chemin spirituel, mieux posé. Voilà ce que l'on peut dire, les amis, pour vous, les Scorpions. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, à liker, booster cette vidéo et à la faire voyager. Bien évidemment, je demeure à votre entière disposition si vous souhaitez effectuer des tirages personnalisés. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me contacter et prendre rendez-vous. Voilà les amis, je vous invite à visualiser, si ça n'est pas fait, la vidéo relative à votre ascendant pour avoir plus d'informations. Merci de votre fidélité, merci de votre soutien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.